Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football qui attendent la date FIFA du mois de mars avec impatience. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler du match entre l'Algérie et le Botswana à l'extérieur. Donc l'Algérie se rendra le 21 mars au Botswana pour affronter cette équipe à 14 heures. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026 avant de recevoir le Mozambique. Mais on va se focaliser sur cette rencontre car il y a des choses très importantes qui se passent en coulisses et c'est bien de le relever, c'est très bien de le noter. Donc les amis, qu'est-ce qui se passe en coulisses du côté du Botswana? Alors l'Algérie va affronter le Botswana au stade Francitown qui pour le moment est homologué par la CAF. Elle a disputé ses matchs à domicile. L'Algérie s'est déjà rendue sur ce même terrain lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui s'est déroulée au Cameroun. Victoire 1-0, on se souvient, avant de s'imposer 5-0 au match retour à Blida. Et là, l'Algérie fait face à un problème, c'est-à-dire que le stade présente d'énormes problèmes qui ne soient pas homologués par la CAF. Donc les amis, comment ça s'est passé? Moi, les amis, la CAF n'a jamais fait de cadeau à l'Algérie. Qu'on soit bien clair là-dessus, depuis ces derniers temps qu'on n'était pas représenté au COMEX, on n'avait aucune diplomatie sportive, aucune influence. On a joué dans des stades qui n'étaient même pas homologués le plus normalement du monde possible. On a fait des recours rejetés immédiatement. On a fait des lettres rejetées immédiatement. Il y a des horaires qui ont changé. On a essayé de changer, rejeter immédiatement. Tout ce qu'on a demandé jusqu'à maintenant, ça a été rejeté. Jusqu'à l'arrivée de Walid Saadi, qui en coulisses s'actionne. Alors Walid Saadi, c'est un personnage, pour bien se renseigner sur lui, qui est très discret, qui est très filou, qui est très malin. C'est pas quelqu'un qui communique tout, c'est pas quelqu'un qui donne ses ambitions, c'est pas quelqu'un qui dit ses idées comme ça en public. Là, aujourd'hui, on a un problème, c'est que le stade n'était pas homologué, ils ont joué dessus, et là, comme par hasard, quand il s'agit de l'Algérie, enfin, on a des inspections, enfin, on a la CAF qui veut prendre des mesures, il y a même le ministère des Sports au niveau du Botswana qui a demandé aux autorités locales de faire le nécessaire pour accueillir cette rencontre, sinon la CAF pourrait délocaliser cette rencontre. C'est déjà un premier pas. Saadi n'est même pas encore au COMEX officiellement, c'est déjà un premier pas. Après sa victoire au TAS contre la CAF, la Fédération marocaine et la Renaissance sportive de Berkane, auquel le TAS a donné un accord à l'Algérie. Avec ça, on pourra aller très très loin dans les coulisses. Enfin, on tape du poing sur la table et enfin, on est écouté et respecté. Alors, d'après certaines informations internes, Walid Saadi, qui aurait dit à la CAF lors de la réunion à Bangkok, nous n'allons plus rien laisser passer. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour inspecter les stades non homologués. On ne jouera plus jamais dans un stade non homologué. Bon, on se souvient qu'avec Zevzev, ça avait un peu commencé. On avait joué le Niger en Tunisie. Ils avaient accepté, parce qu'il y avait aussi des choses qu'il fallait qu'ils se rachètent. Il y avait voilà, le Chan qui était passé, etc. Donc, ils ont fait cette faveur. Mais là, aujourd'hui, Walid Saadi met des coups de pression à la CAF, agit en coulisses, et ça, c'est bien pour notre équipe. Si demain, on joue au stade du Botswana, c'est pas dit que ça soit délocalisé. Je fais pas cette vidéo pour affirmer que c'est délocalisé, mais il y a de fortes chances s'ils ne règlent pas le problème. Alors, le problème, il y a un problème au niveau de la piste d'athlétisme, il y a un problème au niveau des arrivées d'eau, il y a un problème au niveau des fuites dans le stade. Il y a des fuites, donc il faut que tout ça soit réparé avant le 21 mars. Bien évidemment, 3 jours avant, la CAF devra réinspecter les lieux. Donc là, il y a un compte-rendu qui va être fait. Ensuite, la CAF devra inspecter les lieux. Et si rien n'a été fait, le match sera délocalisé. Peut-être même avant, je crois 3 ou 5 jours avant, pour qu'ils puissent avoir le temps de se retourner. Et peut-être qu'ils auront en Tunisie ou en Égypte. En tous les cas, les amis, c'est une très bonne nouvelle que ça s'agite. C'est une très bonne nouvelle quand enfin la CAF nous prend au sérieux. Maintenant, certains vont dire oui, mais pourquoi la CAF inspecte? Ça se trouve, on va jouer au Botswana. Oui, mais si le Botswana remplit tous les critères, ils sont dans les temps. On fait un compte-rendu. Voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas. Si le Botswana règle le problème, tant mieux, on va jouer chez eux. S'ils n'ont pas réglé le problème, Walid Saadi fera ce qu'il faut et on ira jouer à l'extérieur. Alors là, il y a les matchs féminines des U17 pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde qui vont jouer au Botswana. On verra pour les A. Mais en tout cas, c'est déjà un premier pas. Ça veut dire qu'on nous écoute, on nous prend au sérieux. Parce que la CAF n'a pas, de son plein gré, pris le temps d'aller au Botswana, d'inspecter, etc. Je pense que Walid Saadi en coulisses, sans divulguer quoi que ce soit, a dû demander à la CAF d'aller se rendre là-bas au Botswana, à Francitown, de vérifier ce qui se passe pour enfin prendre les mesures. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, à republier, ça donnera de la force, c'est gratuit. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.